Eh bien bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois d'avril. Le scorpion qui fait partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque, avec le bélier, le cancer et le lion. Mais c'est pas pour autant que l'univers ne vous met pas au défi. C'est pas pour autant que votre programmation ne vous met pas au défi. Même lorsque vous avez reçu de la vision, de la télépathie, un rayon, comme c'est mon cas, une fois que, si vous voulez, que c'est pas bien conscientisé, que c'est pas bien compris à tous les niveaux, et bien dirigé là où il faut, cette énergie, l'univers vous casse. L'univers vous casse en deux. Il vous défonce. Même si vous avez une grosse lumière, même si vous avez été éclairé pendant un certain temps, la lumière, on peut vous la reprendre. N'oubliez jamais ça. Donc l'univers mettra chacun d'entre nous, chacun d'entre vous au défi, dans une sorte de défi de la vie, dans une sorte de défi de votre énergie, de la compréhension de votre énergie. C'est tellement puissant, c'est tellement subtil, que même le plus intelligent d'entre nous ne comprendra rien du tout. Mettra des années à comprendre. Comme c'est mon cas, exactement. Donc, l'univers, on parlait de lui et ressort. Et au-dessus de chacune de vos programmations. Pour vous faire avancer et sortir des chemins de vos propres ténèbres, éclairés par votre conscience éthérique. Elle est là, la conscience éthérique. Donc les scorpions, la force. J'ai dit que c'était l'un des 4 signes les plus puissants du zodiaque. Vous avez la capacité de dépasser les épreuves sans trop forcer, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de volonté et d'amour inconditionnel. Vous avez vraiment toutes les capacités. Quand il y a ces 2 cartes, voilà, magicien, la force et l'univers, vous avez donc toutes les capacités pour dépasser tous les événements de votre vie qui arrivent en ce moment. Là, je sais que les scorpions ont été chahutés, ont été ballottés, sont tombés dans le piège de la croyance. Croire, c'est de l'astral. Quand on croit, quelqu'un qui vous dit « je crois que », c'est qui sait pas. Quelqu'un qui vous dit « je pense que », c'est qui sait pas. Donc, vous êtes en quête de vérité intérieure, vous voulez des réponses. Votre conscience pose des questions à votre subconscient. Il y a une sorte de conflit entre les deux. Et donc, c'est un peu le bordel au niveau de l'esprit. Voilà. Mais l'univers est au-dessus de tout ça et au-dessus de chacun d'entre nous, de toute façon, pour veiller au grain. Hein? L'univers, c'est bien beau, mais il donne, il reprend, mais il n'arrive pas à donner à long terme. L'univers ne donne pas à long terme. Il donne à court terme. Il donne à long terme quand c'est vraiment compris à 100%. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas facile. Voilà. On va parler un peu pour moi. Je m'en fous.
je vais vous expliquer ce que l'univers fait en ce moment avec moi. D'où mon intonation et ma vibration du jour. Donc j'ai trouvé du boulot. Je n'ai plus ce boulot. Hein, voilà. J'ai tenu 2 jours dans un endroit très difficile à travailler. Dans un secteur très compliqué. Voilà. Et donc je suis toujours à la recherche d'un boulot. Donc l'univers m'a fait croire que j'avais trouvé une bonne place. Finalement, j'ai été quand même assez ballotté pendant ces quelques jours. Et j'ai décidé par moi-même d'arrêter. Donc je me retrouve dans une certaine conscience de dégoût, de haine de la vie. Je sais qu'il ne faut pas. Je sais que c'est pas logique que je vous parle comme ça. Mais comme je vous dis, même à la plus grosse lumière, il arrive des merdes. J'aimerais arriver à travailler que de ce que je fais, que de ce que j'ai fait depuis 5 ans. Je n'y arrive pas. Donc je suis ballotté entre des petits boulots qui veulent éteindre ma lumière et qui ne l'éteindront pas. C'est pour ça que j'ai décidé de lâcher là où j'étais, parce que je sentais que ma lumière s'éteignait. Je sentais que mes capacités étaient en train de se dissoudre dans l'astral, dans les méandres des cerveaux inconscients qui m'entouraient. Et donc, c'est pas facile. Mais je relève encore le défi. Je continue de faire ce que je fais. Et je continuerai quoi qu'il arrive. Même si je finis à la rue, je continuerai. Comme ça, c'est clair. L'astral ne m'éteindra pas. Les gens négatifs ne m'éteindront pas. L'involution ne m'atteindra pas. Je resterai que dans l'évolution. Même si on m'écrase, même si on me met par terre. Le seul moyen pour qu'un jour j'arrête, c'est de me mettre une balle dans la tête. Sinon, j'arrêterai pas. Voilà. Et ça, c'est un petit message que je fais passer aux forces de l'astral. Voilà. Donc il y a beaucoup de négativité qui ressort. Ennemis. En parlant d'ennemis, quand je reçois certains courriers qui me défoncent au niveau de l'écriture, parce que je parle à certaines personnes que la spiritualité n'est qu'une étape, qu'il ne faut pas croire, qu'il faut savoir, c'est pas la peine de me menacer par courrier. La personne qui regarde mes tirages se reconnaîtra. Merci. Et je te souhaite tout le bonheur de ta vie. ND, tu te reconnaîtras comme ça. Donc, il y a des petites dépressions nerveuses, il y a des maladies psychiques, si vous voulez, qui sont liées à l'inconstance de votre énergie, à l'inconstance vibrale de votre corps. Alors, on parle pour des hommes et pour des femmes. C'est mixte. Donc vos guides, on a vu la carte blanche de l'univers, ils sont là, ils surveillent, ils regardent, mais en ce moment, ils s'en battent les couilles. Ils vous regardent, c'est tout. Ils vous laissent tomber, mais vous n'êtes pas à vous relever. Vous devez en arriver à vous relever par vous-même et pour vous-même. Donc vous allez fêter quelque chose, bon ben je sais pas quoi. On verra bien. On verra, il a dit un aveugle, mais il n'a jamais vu. Voilà, c'est plutôt ça. Donc vous allez sur la découverte de quelque chose de nouveau pour certains ou certaines d'entre vous, avec beaucoup de connaissances au niveau des énergies, au niveau de la science de l'esprit, au niveau de la connaissance et des lois, des plans de l'univers, des lois de la pensée. Vous avez bien compris que la pensée n'est pas humaine, qu'on est plus pensé que ce que l'on pense. Et même un mec comme moi qui connaît toutes ces lois, qui est
qui a un langage plus supramental que spirituel, on est touché. C'est tellement subtil, les gars, que franchement, le plus malin d'entre nous, il se fait écraser par terre comme de la vermine. Donc, il y a des déménagements qui vont se faire pour certains. Et pour d'autres, vous développez votre intuition. Donc voilà, c'est pas facile. Même si j'ai écrit un livre, même si tout ce que vous voulez, ça change rien. L'univers, quand il a décidé qu'il allait rien faire pour vous, il fera rien pour vous si c'est pas vous qui le faites. C'est pas lui qui va le faire. L'attente. Eh oui, il faut pas être trop pressé, mais ça c'est le problème. La patience est une vertu, mais pas tout le monde ne l'a, et encore moins le scorpion. Le scorpion, il veut tout de suite. Ça, c'est un de ses gros problèmes. La place. Ah, la place. La place de quoi? La place du travail. Je vais vous expliquer la place du travail. Putain. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, quand vous arrivez à un boulot et que vous ne vous sentez pas en paix intérieure, que vous ne vous sentez pas en paix totale et intégrale de votre être, barrez-vous. Barrez-vous. Quoi qu'il arrive, barrez-vous. Dommage. Dommage pour le travail, dommage pour le CDI, dommage pour tout ce que vous voulez, pour la continuité d'une vie normale. Dommage pour ça. Mais il vaut mieux partir. Moi, j'ai préféré partir d'où j'étais que de continuer à me faire écraser par les fréquences inférieures de la collectivité d'où j'étais. Et tant pis pour ma gueule. Si aujourd'hui, je cours toujours après un putain de boulot de merde. Alimentaire. Ah, c'est un tirage spécial aujourd'hui. Ah, la rose de Lady Nada. C'est bien. Alors, on est protégé. On est protégé, mais le double, il veille sur nous. Le double, il organise tous les événements de votre vie pour vous régler, pour apurer votre esprit. Et là, mon double, en ce moment, je ne sais pas à quoi il joue, mais j'ai envie de lui défoncer la gueule. À mon double. Il m'a bien pris pour un con. Mais c'est pas grave, on continue, je continuerai, quoi qu'il arrive. Même si je reçois des lettres de merde de certains abonnés que j'ai beaucoup aidés et qui aujourd'hui, ils vous tournent le dos. C'est pas grave. Le trône du lotus. La sagesse du lotus qui illumine la déesse mère et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devrez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi dans votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Oui. Moi j'ai compris, je le sais, je sais ce que je fais. Je sais que je donne un coup de boost aux gens qui m'écoutent. Je sais que je bouge leurs vibrations avec mes mots qui tranchent et qui coupent l'astral en deux, en mille. Et donc je continuerai et je laisserai personne dans ce monde éteindre ma lumière, quoi qu'il arrive. Ni aucun boulot involutif. Avec des gens involutifs.
J'ai un conseil à vous donner. Après, c'est moi, ça fait partie de ma vibration. Mais bon, ne vous laissez jamais distraire. Ne vous laissez jamais faire. Ne vous laissez jamais endormir. Ne vous laissez jamais écraser. Ne vous laissez jamais divertir. Soyez vous. Restez droit dans vos bottes. Quoi qu'il arrive, soyez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vos vibrations. Et apprenez à vous aimer. Ça, c'est un de mes gros problèmes. Aimez-vous d'abord et l'univers fera le reste. Quand il n'est pas en vacances. Aux Bahamas. Moi, mes guides, ils sont partis en congé, là. Et je sais pas si ils vont vouloir rentrer de leur congé. La princesse de pureté franchit l'obstacle. Alors ça, c'est votre plan systémique. C'est votre programmation supérieure. J'ai une telle foi en toi que j'ai mis sur ton chemin quelque chose qui ressemble à un obstacle. Ah bon? Putain, c'est pas un obstacle, moi, que vous m'avez mis. C'est le mur de Berlin, Fada. C'est parce que je veux que tu connaisses la joie d'en triompher par la grâce. S'il n'y avait aucune épreuve, comment pourrais-tu acquérir de l'assurance et avoir confiance en toi, en moi? Cependant, ma grâce qui te guide dans cet oracle n'a rien à voir avec le combat où l'on triomphe de l'adversité par la volonté. Je veux te montrer une autre voie. À travers ma grâce, je te donne un coup de pouce invisible. Ah ouais, putain, il est vraiment invisible en ce moment. Tu vas franchir ces obstacles avec une telle légèreté de cœur et de pied que ton souffle sera surpris par un délicieux émerveillement dans ta poitrine et que tu te demanderas comment c'est possible. Alors tu croiras qu'en effet, tout est possible. Alors je sais que l'univers il est puissant, je sais que l'univers s'ils veulent, il claque des doigts et de suite il vous tombe un miracle, comme j'en ai vécu quelques-uns. L'univers il peut, c'est possible. J'en ai vécu quelques-uns, c'est écrit dans mon bouquin De l'ombre à la lumière. J'ai été traversé par un rayon doré, j'ai vu des visions de Saint-Michel-Archange, j'ai reçu de la télépathie de lui-même, j'ai reçu de la télépathie de mon double éthérique. J'essaye d'en faire un film initiatique. Au fait, si vous connaissez un producteur de cinéma, ça serait pas mal. Et arrêtez de m'envoyer des mythomanes. Parce que depuis cet été, qu'on m'en a envoyé au moins 5 ou 6, et c'était quoi? C'était que de la merde. Envoyez-moi un vrai putain de producteur de cinéma. Ça arrangera tout le monde. Et arrêtez de m'envoyer des mythos. Allez, tchuss, c'est bon.